L'erreur de projection que l'on rencontre également souvent est la suivante. Les outils à base d'IA ne remplacent pas vraiment un bon musicien, un bon auteur, un bon dessinateur. Or, la réalité des besoins n'est pas à 100% sur des bons ou de l'excellence, mais à 99% sur du quelconque qui fait l'affaire. La plupart des créations ne nécessitent pas un génie, et les IA génératives font déjà largement le job. En fait, les grands musiciens et les experts ont peut-être raison. Ce n'est pas pareil, il y a peut-être un supplément d'âme ou autre chose en fonction de vos convictions. Rien n'est démontré. Ils ont raison pour eux, mais pas pour la plupart des gens. Nous ne sommes pas assez entraînés pour distinguer les infimes nuances, si bien qu'en réalité, ils ont tort. Quid des hallucinations et des erreurs grossières que commettent encore les modèles génératifs? Oui, bien sûr, il y en a. Y en aura-t-il encore demain? Je n'en sais rien, mais je dirais plutôt oui, sans doute beaucoup moins. Mais la question, la vraie bonne question, est la suivante. Nous, humains, ne commettons-nous pas une succession d'erreurs et d'hallucinations? Alors certes, les réponses hasardeuses pour éviter les non-réponses et les 12 doigts sur les images générées par l'IA sont de vrais arguments rassurants si l'on veut se convaincre que les IA ne nous remplacent pas. Tant que sur les photos qui servent à l'entraînement des modèles, certains doigts seront pliés, les mains se superposeront et tiendront des objets, on aura cet artefact courant. Il finira bien sûr par être corrigé soit par une intervention humaine, soit par un progrès des modèles profonds eux-mêmes. Les artefacts et les aberrations ne sont pas le monopole de l'IA, loin de là. Lorsque nous ne connaissons pas les réponses, nous inventons et nous trichons. Quand c'est trop compliqué, nous créons des dieux ou des superstitions. Combien d'ahuris croient encore que la Terre est plate? Les mathématiques elles-mêmes sont parfois responsables de nos erreurs de raisonnement. J'aime beaucoup cette plaisanterie attribuée parfois à Jean-Yann et parfois à Benny Hill. Le risque qu'il y ait une bombe dans un avion est de 1 sur 1 million. Le risque qu'il y ait 2 bombes dans un avion est de 1 sur 100 milliards. Conclusion, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, diminuez les risques, emmenez votre bombe. Je vous renvoie également au paradoxe de Monty Hall et bien d'autres bizarreries qui conduisent à des erreurs de raisonnement. Mais ces imperfections se corrigent avec des approches complémentaires et une fois qu'elles sont prises en compte, elles disparaissent. Ce sera fort probablement la même chose avec l'IA. De mon point de vue, quand autant de gens cherchent des artefacts, des hallucinations et des erreurs, c'est sans doute qu'il y a un vrai besoin de se rassurer. Les résultats des modèles de langage sont tellement bons qu'on chasse les inepties pour garder l'illusion de supériorité. Le web existe depuis 1991. La montagne de conneries qui ont été publiées entre études bidons et pseudo-innovations, avis des uns et des autres, faux commentaires, etc. est juste phénoménal. Je pourrais poursuivre cet inventaire à la Prévert avec les discours publics des classes politiques, ceux des gourous du bien-être, de l'économie, du marketing, etc. Autant de mensonges et de données inexactes qui fourmillent sur la toile. Bien entendu, une grande partie des modèles d'IA prennent leurs données dans ce ramassis d'âneries de centaines de milliards de pages. Les IA n'y sont pour rien, et les inexactitudes et idioties qu'on leur attribue étaient déjà bel et bien là.